Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 18, Dôme de fer français, fin des antennes et vaccins maison. Aujourd'hui, nous allons parler de technologies qui semblent tout droit sorties de la science-fiction, mais qui sont pourtant bien réelles. Salut Max, salut à tous. Et on commence fort avec une petite révolution qui pourrait bien nous faire dire adieu à un objet iconique de notre paysage technologique, l'antenne. Exactement, Céleste. Fini les grandes tiges métalliques sur les toits, les paraboles géantes ou même les petites antennes de nos box Wi-Fi. Des chercheurs ont mis au point des capteurs minuscules, à peine plus gros qu'un morceau de sucre, capables de capter toutes les fréquences radio. C'est incroyable. Comment ça fonctionne concrètement ? On passe d'une grande parabole à un morceau de sucre, la différence est colossale. La magie, si on peut dire, vient d'atomes très spéciaux qu'on appelle les atomes de Rydberg. En gros, on les excite avec des lasers, ce qui rend un de leurs électrons très éloigné du noyau. Dans cet état, l'atome devient hypersensible aux ondes électromagnétiques. Donc, dès qu'une onde radio, Wi-Fi ou 5G passe à proximité, cet atome la sent et change d'état. Et un autre laser vient lire ce changement pour le traduire en signal. C'est de la physique quantique appliquée à nos communications. C'est tout à fait ça. Et les avantages sont énormes. D'abord, la taille, évidemment. On peut imaginer intégrer ça dans des drones, des smartphones, des vêtements connectés, partout. Et puis la performance. L'article mentionne une sensibilité exceptionnelle, même dans des environnements très bruyants électromagnétiquement. Et surtout, un seul capteur peut couvrir un spectre de fréquences immense, de la radio AM jusqu'à la 6G, sans avoir à changer de matériel. C'est un vrai changement de paradigme. Pour les militaires, ça veut dire des communications plus discrètes et des radars plus compacts. Pour nous, des téléphones plus puissants et des réseaux plus performants sans ces immenses installations. On n'en est pas encore là, mais la voie est tracée. On passe d'un sujet de miniaturisation à un sujet de protection à très grande échelle. La France a dévoilé son propre dôme de fer. Oui, le Sky Defender, développé par Thales. C'est une réponse européenne au nouveau type de conflit où les drones et les missiles sont devenus les acteurs principaux. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais plutôt d'assembler des technologies qui ont déjà fait leurs preuves. Et de les connecter intelligemment. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu, avec un centre de commandement qui analyse et priorise les menaces en temps réel. Le système est pensé en plusieurs couches, comme une poupée russe de la défense. C'est une bonne image. La première couche, à courte portée, c'est une sorte de bulle de protection pour les troupes ou les sites sensibles, qui neutralise les drones et les roquettes. Ensuite, une couche intermédiaire, qui va jusqu'à une centaine de kilomètres, pour intercepter des menaces plus sérieuses, comme les missiles de croisière. Et enfin, la couche la plus impressionnante, la très longue distance. Là, on parle de radars surpuissants et de capteurs sur satellite capables de repérer une menace à des milliers de kilomètres. L'idée est d'avoir une alerte très précoce pour pouvoir réagir. C'est un système modulable, adaptable et compatible avec les systèmes de l'OTAN, ce qui renforce vraiment la souveraineté européenne en matière de défense. C'est rassurant de voir que l'Europe se dote de moyens pour répondre aux menaces du XXIe siècle. Allez, on quitte la Terre pour l'espace avec un projet qui veut littéralement en finir avec la nuit. Oui, c'est le projet un peu fou d'une start-up californienne, Reflect Orbital. L'idée est d'envoyer des satellites équipés de miroirs géants en orbite pour réfléchir la lumière du Soleil vers la Terre la nuit. Donc on pourrait éclairer une zone précise à demande. C'est fascinant. Le premier satellite test pourrait être lancé très prochainement. Il déploierait un miroir d'environ 18 mètres de côté. Et il pourrait illuminer une zone de 5 km de diamètre avec une clarté comparable à celle d'une pleine lune. Les applications sont nombreuses, prolonger la production des fermes solaires, éclairer des zones de catastrophe pour les secours ou même aider l'agriculture. On imagine bien le potentiel, mais ça soulève aussi des questions, notamment sur la pollution lumineuse. Les astronomes s'inquiètent et on peut les comprendre. L'entreprise assure que ce sera un service ciblé à la demande et non un éclairage permanent du ciel. Mais c'est vrai que l'idée de dompter l'obscurité est aussi séduisante qu'intrigante. On reste dans le domaine du fascinant avec une autre prouesse. Des chercheurs ont réussi à recréer le cerveau complet d'une mouche dans un ordinateur.
Pas juste une simulation abstraite, hein. On parle de 139 000 neurones et 50 millions de connexions modélisées avec une précision incroyable. Et cette mouche virtuelle, dans son corps simulé, se comporte comme une vraie mouche, de manière totalement autonome. C'est une étape majeure pour comprendre comment un cerveau biologique fonctionne. En décryptant ces mécanismes, on pourrait faire des bonds de géants dans la compréhension des maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson, et même inspirer de nouvelles intelligences artificielles. Bien sûr, on est encore très loin de pouvoir simuler un cerveau humain, mais c'est une porte qui s'ouvre sur des possibilités immenses. Et pour finir, une histoire absolument incroyable, qui mêle amour, détermination et intelligence artificielle. L'histoire d'un homme qui a créé un vaccin sur mesure pour sauver sa chienne atteinte de cancer. C'est l'histoire de Paul Cunningham et de sa chienne Rosie. Face à un diagnostic très sombre, il a refusé de baisser les bras. En tant qu'expert en IA, il a utilisé des outils comme ChatGPT pour l'aider à analyser les données génétiques de la tumeur de Rosie. Il a fait séquencer l'ADN de sa chienne, identifier les protéines qui avaient muté et avec l'aide de l'IA, il a carrément élaboré la recette d'un vaccin à RNM messager personnalisé. C'est là que ça devient encore plus fou. Il a réussi à convaincre des scientifiques de haut niveau de l'aider à fabriquer et à administrer ce vaccin. Et les résultats ont été stupéfiants. La tumeur principale a fondu de moitié, la plupart des autres ont disparu et Rosie a retrouvé son énergie et sa joie de vivre. Ce n'est pas encore une guérison totale, mais ça lui a offert un temps précieux et une bien meilleure qualité de vie. Les scientifiques eux-mêmes parlent de magie. C'est la première fois qu'un vaccin ARN messager personnalisé est conçu pour un chien. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose à reproduire chez soi. Ça a demandé des expertises de pointe. Mais ça montre le pouvoir de la collaboration entre un citoyen passionné, des outils d'IA devenus accessibles et la science de haut niveau. C'est une histoire pleine d'espoir qui ouvre des perspectives immenses, y compris pour la médecine humaine. Absolument. De l'infiniment petit des atomes de Rydberg à l'immense espoir d'un vaccin personnalisé, la technologie continue de repousser les limites de ce que l'on croyait possible. Une belle conclusion pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel Ectoscope. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.